Oh salut, aujourd'hui il fait un temps dégueulasse, il pleut, c'est pas fun, donc on va continuer ce petit projet là que j'ai commencé. J'ai mon aspirateur qui se bouge super vite, c'est un peu pénible, il faut nettoyer le filtre régulièrement, quasiment à chaque usinage avec la CNC, faut enlever le filtre, le taper, ça enlève la poussière, le mieux ça serait de le passer un peu à l'eau, mais bon, on prend pas le temps, donc à chaque fois, voilà, c'est renettoyage, donc il y a un système, c'est cette bête là, qui permet, en aspirant, de créer une dépression au niveau de l'aspiration, qui va nous amener ça dans un bac en bas. Donc après 2 jours d'impression, avec 2 bobines, parce que forcément il y a quasiment 800 grammes de filament, là, j'avais pas de quoi faire. Et par contre, en dessous, il nous faut un bac. Et le bac, j'ai pas trouvé grand chose, donc j'ai retrouvé ce petit seau. Et là, maintenant, va falloir trouver quelque chose pour faire un dessus. Toujours regarder ces chutes de bois, donc on a une belle petite chute d'un meuble quelconque. On va venir l'usiner en rond, faire une petite découpe pour venir l'encastrer sur le seau. Un petit trou au milieu, les trous pour les passages de vis, et puis il n'y aura plus qu'à visser. On pourra toujours faire un petit chariot pour mettre sur roulette, ou venir le tanker par là pendant que la CNC usine. On va se prendre une bonne fraise de 6. J'ai fait un premier petit test d'aspi, j'ai déjà regardé, c'est pas fabuleux, donc j'avais pas mal de copeaux, bon paquet, notamment avec ma scie anglais là, qui m'a servi pour quelques petits projets récemment et qui restait plein de sur-dessus. Donc j'ai nettoyé toute cette partie là, un peu le sol, un peu de terre, un peu de graines qui traînaient, et je me suis servi de lui. Donc l'aspiration, elle marche, autant que quand j'utilise l'aspirateur tout seul. Par contre, on vérifiera tout ce qui est passé dans l'aspi. C'est que là, il m'en reste quand même encore pas mal. Donc par contre là, au final, j'ai pas récupéré grand chose. Donc il y a toutes les grosses parties, il y a un peu de poussière qui est restée quand même. Donc pas mal, un peu de terre que j'ai ramassé par terre. Mes petits bouts plastiques. Donc ça va quand même récupérer un peu. Et on va regarder dedans là, maintenant, tout ce qui reste, à mon avis, il y a du monde. Donc déjà on voit toute la poussière qui s'est remise dans le filtre alors que l'aspi là il était propre, il n'y avait plus rien, il était nickel. Donc c'est ça qui m'enquiquine un peu. L'idée de la filtration là, c'est de récupérer toutes ces petites particules de poussière. Donc là on voit il y en a encore un bon paquet. Et dans ma cuve, j'en ai plus que dans mon récupérateur. Donc je sais pourquoi, on va essayer de remédier au problème là. Et puis ça devrait le faire. Donc voilà la première version là, comme on a vu, je m'étais designé tout ça, là, ça s'emboîtait bien, c'était cool, ça fitait bien avec mon petit seau. Le problème du seau, c'est au niveau de l'aspiration, c'est un peu trop flex. Et je pense que les petites poussières remontent ici jusque dans l'aspirateur du fait de la petite hauteur. Donc déjà j'ai pas beaucoup d'hauteur sur cette partie là, donc je pense que ça y joue. Le fait que ça soit un peu flex, ça met peut-être un peu les particules plus facilement en suspension. Et le plus gros souci je pense c'est l'étanchéité entre ça et ça. Donc j'aurais pu rajouter une petite mousse de fenêtre ou quelque chose, j'en ai pas. J'ai pas eu envie d'en acheter. Et même en mettant des serre-joints, en clipsant bien, je pense qu'il y a un petit peu d'air qui rentre qui doit remalaxer toutes les petites poussières. J'ai regardé des gros bouts, ils restent là, mais je pense que le reste quand même arrive à remonter. Donc on va démonter ça. Et j'ai un pote qui m'a filé ce petit tonneau là. Donc ce petit tonneau est bien rigide, donc ça en est pas mal. Le dessus est à visser, donc ça c'est intéressant, parce que j'ai juste mes tuyaux enlevés, je viens visser. Au pire, je viendrai tourner le bac en dessous si j'ai des problèmes de tuyaux. Et surtout, j'ai un joint d'étanchéité sur toute cette partie-là. Donc, je vais revenir percer tout ça, mettre mon dust collector, et puis rebrancher tout ce qu'il y a à faire. Donc l'avantage, ou pas, c'est que j'ai déjà un gabarit.
Bon, j'ai pas envie de massacrer mon futur établi en dessous là. Tac. Je vais commencer par mettre de la graisse de silicone. Ça va assurer l'étanchéité. Hein. Ça devrait faire le job. Et puis si je vois que ça marche bien et qu'il y a peut-être un peu de prise d'air, j'en vais rajouter une petite dose de colle PVC, mais en attendant je vais utiliser ça. Bon mais voilà, ça fait plusieurs semaines que j'utilise mon petit système d'aspiration là, donc on va regarder ensemble si ça marche. J'ai toujours pas ouvert le bidon ni regardé le filtre. Donc voilà, je me suis juste trouvé ce petit coude là en 40 mm, ça me permet de pouvoir le poser sous l'établi. Bon pas mal de poussière là-dessus là. Et dans le bac, c'est nickel. On va pouvoir aller à la pêche, un petit bout plastique que j'ai aspiré. Mais là, il y a du monde, donc c'est chouette. Toutes mes poussières de CNC, là, on voit bien les fines particules, là. Elles sont bien là-dedans, c'est génial. Donc maintenant, lui. Donc lui, déjà, il est bien léger. Bon, le filtre il a pris un peu de poussière quand même. D'habitude j'ai vraiment des gros morceaux qui se baladent à l'intérieur. Là, que des vraiment fines particules qui restent pas forcément là-dedans. Lui là, ça va. Et là, petit caillou. Voilà, seul truc que j'ai, un caillou. Et le bac là il est nickel. Donc super content du système. Je vais nettoyer tout ça, vider le bidon et puis c'est reparti pour au moins 3 semaines. Donc en bilan, petit système récup qui va pas coûter très cher, peut-être pour une trentaine d'euros pour ce système là. Tout seul ça va coûter entre 40 et 60 balles sur Amazon. Je vous mettrai pas de lien, parce que vous pouvez vous débrouiller à trouver ça si ça vous intéresse. Moi perso je préfère faire moi-même. Ça m'a pris un peu de temps, mais bon là ça fait au moins 3 semaines que ça tourne. Le bidon il se remplit, mon aspi, je perds pas d'aspiration en 3 semaines. Je commence à perdre un peu, c'est pour ça que je l'ai ouvert. Le filtre il est un peu poussiéreux, mais il n'est pas colmaté, loin de là. Donc plutôt une bonne affaire. Donc voilà, ça me fait une bonne centrale d'aspiration, c'est parfait. Il faudrait que j'arrive à mettre un petit circuit d'aspiration dans l'atelier garage là. Que ce soit au niveau de la scie à onglet, de la perceuse sur colonne, peut-être intégrer ça sur une ponceuse. J'y réfléchis, pas de solution encore. L'idée c'est de venir mettre des tuyaux en dur là, des tuyaux de 50, à peu près de ce diamètre là, en dur avec des parties flexibles pour aller d'une machine à l'autre, mais il faut arriver à faire des petits systèmes d'interrupteurs, fermer le conduit pour utiliser telle ou telle machine. Donc je pense qu'en 3D je pourrais le faire. Mais j'ai pas l'illumination, donc je vais attendre un peu, continuer de réfléchir au système, et puis quand j'aurai une bonne solution, je vous la présenterai, s'il y en a une un jour. Donc pour la santé, tout ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas photo, je vais me prendre beaucoup moins de poussière avec ce système-là, je peux le laisser tourner pendant plusieurs petites heures quand la CNC tourne. Le moteur de l'aspi chauffe quand même au bout d'une heure. Donc pour les grosses découpes qui durent assez longtemps, j'ai quand même tendance à l'arrêter. Par contre, pour tout ce qui est petit travail, petites découpes à la main ou à la CNC, c'est parfait. Donc voilà, si tu veux voir d'autres bricolages pour l'atelier, d'autres bonnes idées comme ça, parce que franchement celle-là elle est pas mal. Alors j'ai rien inventé, mais c'est franchement quelque chose à voir quand on a beaucoup de copeaux de bois qui traînent, parce qu'on s'en sort pas, sinon on a de la poussière partout. Là au moins c'est réglé. Et j'ai l'aspi, il dure pour quasiment rien quoi. L'aspi, je l'avais acheté d'occasion 20 €. C'est parfait, rien à dire. Donc si ça t'a plu également, pense à t'abonner, c'est important, ça permet un petit peu que la chaîne décolle. On n'est pas très loin là, donc ça serait bien. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Bye.